Abordons maintenant un sujet très important qui concerne la légalité et l'éthique. L'intelligence économique obéit à une déontologie. Donc, par essence, l'intelligence économique est légale. C'est d'ailleurs ce qui la différencie de l'espionnage industriel. Mais non seulement elle est légale, mais elle est aussi éthique. Il faut donc apprendre et connaître les limites, parfois imprécises, parfois contextuelles, de l'exercice du métier. Le plus simple concerne les zones blanches. Donc, ce sont les zones dans lesquelles il est permis d'opérer, et leur contraire, les zones noires qu'il ne faut pas approcher sous peine de finir devant la justice, ce que personne ne souhaite. Reste l'entre-deux, donc les fameuses zones grises. Elles varient en fonction des entreprises, de la culture et du pays, car elles recoupent les deux concepts de légalité et d'éthique. Une recherche peut être légale, mais est-elle éthique? C'est là la difficulté de l'exercice. C'est donc un sujet délicat qui nécessite un soutien juridique, généralement à travers du service juridique de l'entreprise, afin de clarifier, avant toute recherche, quelles sont les limites acceptables des opérations d'intelligence économique de l'entreprise. On parle ici de risques importants, principalement un risque réputationnel qui va lui-même engendrer un risque de pertes économiques. En intelligence économique, le concept de déni plausible, plausible deniability, est difficilement applicable. Aucune entreprise, encore moins lorsqu'elle est cotée, ne souhaite voir son nom faire les gros titres pour de mauvaises raisons, qu'elles fussent réelles ou pas. En conclusion, l'IE doit rester discrète, éthique et légale.